Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment dessiner des formes géométriques avec Scratch. Donc pour commencer notre dessin, donc je vais commencer par dessiner un carré. Donc pour dessiner un carré, donc ici on va avancer de 150 pas par exemple et on va tourner avec un angle de 80. Donc on va répéter ces deux commandes 4 fois. Donc avancer de 150, tourner 90 degrés, avancer de 150, tourner de 90 degrés, avancer de 150, tourner de 90 degrés, avancer de 150 et tourner de 90 degrés. Donc ici on va répéter ces deux commandes 4 fois. Donc ici je vais mettre ici, quand je clique sur le drapeau, donc l'exécution se fait lorsque je vais cliquer sur le drapeau. Mouvement, je vais cliquer sur avancer 150 pas et je vais tourner avec un angle de 90 degrés. Donc pour dessiner un carré, donc je dois tourner avec 90 degrés. Donc ces deux commandes, je dois les répéter combien de fois? 4 fois. Donc je vais répéter les deux commandes 4 fois. Mais avant de commencer le dessin, on doit ajouter un groupe de commandes qui s'appelle silo. Donc je clique sur ce bouton-là pour ajouter le bloc silo. Voilà. Donc de commande. Ici, je vais mettre le stylo en position d'écriture et je clique sur, voilà, mon lutin va dessiner le carré. Je clique sur, voilà, il m'a dessiné un carré. Maintenant, si je veux dessiner un triangle, là, je dois calculer l'angle de rotation ici. Donc ici, je vais avancer de 150 pas et je vais tourner avec l'angle A. Donc l'angle, en connaissant bien sûr que notre triangle, les angles intérieurs de ce triangle égale à 60 degrés. Donc ici, on a un angle linéaire, qui est égal à 180 degrés. Donc ici, si j'enlève de ce 180 degrés, j'enlève 60 degrés, donc il va me rester 120 degrés. Ça veut dire que cet angle-là de rotation, c'est un angle de 120 degrés. Donc ici, je retourne à mon Scratch et ici, je vais répéter ici 3 fois. Donc puisque c'est un triangle, je vais dessiner trois côtés et 3 angles. Donc 3, et ici l'angle de rotation c'est 120 degrés. Voilà, je dessine. Si je vais effacer la scène, je vais utiliser effacer tout. Donc voilà, il va m'effacer et après il va dessiner. Voilà mon triangle. Donc maintenant, pour obtenir une règle générale, pour dessiner les polygones réguliers, bien sûr, donc ici, on va extraire une règle générale. Donc ici, pour un carré, on a 4 angles. Ça veut dire 360 degrés divisé par 4, on va obtenir 90 degrés. Pour un triangle, ici on a 360 degrés divisé par 3, on va obtenir 120 degrés. C'est l'angle de rotation. Donc, par exemple, maintenant, si je veux dessiner un pentagone régulier, donc je dois dessiner 5 côtés et 5 angles. Donc ici, je vais répéter les 5 côtés, ça veut dire 5 fois. Et ici, je vais tourner avec un angle de 360 divisé par 5. Ça veut dire, ça va nous donner 72 degrés. Donc comme ça, il va nous dessiner un pentagone régulier. Regardez.
Donc voilà notre pentagone régulier. Maintenant, si je veux dessiner un hexagone régulier, ça veut dire je vais dessiner 5 côtés et pour calculer l'angle de rotation, ça veut dire 360 divisé par 6. Donc ça veut dire 60 degrés. Donc je vais dessiner à nouveau notre hexagone. Et voilà. Voilà notre hexagone. Exactement dessiné d'une manière correcte. Donc maintenant, si je veux dessiner un octogone de la même manière, 360 degrés divisé par 8, ça va donner 45 degrés. Donc on va dessiner un octogone. Donc ici 8 côtés et ici 45 degrés. Donc ici, je vais diminuer un peu la taille des côtés, la longueur. Donc ici, je vais mettre par exemple soit 100. Et voilà. Pardon, ici c'est 100 et pas 10. Voilà. Voilà un octogone régulier. Donc maintenant, si je veux dessiner l'étoile, par exemple, du drapeau marocain, donc ici, si on dessine, si on veut faire un tour, si on veut dessiner cette étoile, donc on va constater que notre lutin a fait 2 tours à la place d'un seul tour. Ça veut dire 360 degrés plus 360 degrés. Il a fait 2 tours pour faire le dessin d'une étoile à 5 angles. Donc ici, ça veut dire, si je veux calculer l'angle de rotation, ça va nous donner 720, ça veut dire 360 plus 360, ça va nous donner 720 degrés. On va la diviser sur le nombre d'angles de cette étoile. Ça veut dire 720 degrés divisé par... Donc on va prendre notre calculatrice. Donc on va utiliser la calculatrice pour calculer. Donc ici on a 720 divisé par 5. Ça va nous donner 144. Donc 144, donc on va dessiner ici l'étoile de 5 côtés, de 5 angles. Donc ici, je vais mettre ici 144 degrés. Donc ici, si je vais mettre mon lutin ici, je vais commencer le dessin de... Voilà. On a dessiné notre étoile à 5 angles. Donc, il me reste maintenant à dessiner des formes géométriques à base complexe, à base des formes simples comme triangle, comme carré et pentagone et hexagone. Donc ici, je vais cliquer sur répéter. Répéter. Donc ici, je vais choisir un carré. Donc ici, je vais répéter 4 fois avec un angle de rotation de 90 degrés. Donc ici, c'est un carré. Donc je vais dessiner le premier carré. Je vais tourner avec un certain angle. Donc ici, je vais tourner avec 15 degrés. Donc, je vais répéter ces opérations. Donc, je vais dessiner un carré et tourner, dessiner un carré et tourner. Donc, je vais les répéter combien de fois? Donc, pour faire un tour complet, donc je dois diviser 360 degrés par 15 pour obtenir le résultat. Donc, je vais chercher toujours ma calculatrice. Voilà, calculatrice, je calcule 360 divisé
par 15 degrés. Ça va nous donner 24. Donc ici, je vais répéter 24 fois le rectangle. Donc ici, je dessine ma forme géométrique. Donc, je vais mettre mon lutin au centre pour avoir une forme. Voilà, il m'a dessiné cette forme. Donc, je peux maintenant dessiner la même étoile, mais à base d'un triangle. Donc ici, je vais choisir ici 3 et ici, pour dessiner un triangle, c'est 120 degrés. Et je clique sur, voilà, une forme géométrique complexe à base de triangle. Maintenant, un pentagone, ici, 5, et l'angle de rotation, c'est 72 degrés. Donc, voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais choisir, je vais dessiner une forme géométrique à base d'hexagone. Voilà, 6 et ici 60 degrés. Voilà. Très bien. Donc ici, je peux changer l'épaisseur de mon stylo, par exemple. Voilà, je vais mettre la taille du stylo dès le début à 5, par exemple, pour dessiner avec des traits un peu épais. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette séance. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.